Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Pierre Maudet, candidat indépendant au Conseil d'État. Bonjour Pierre Maudet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous représentez donc à votre propre poste avec un programme très étoffé, notamment dans ce petit livre. Alors il y a des thématiques très temporelles liées à la crise, évidemment. Et il y a aussi des réformes à plus longue échelle, comme la formation, l'innovation, le défi climatique, l'égalité femmes-hommes, l'impératif de justice sociale. Pierre Maudet, vous êtes au Conseil d'État depuis 9 ans. Pourquoi ne pas avoir fait ces réformes plus tôt ? Mais je les ai faites, c'est précisément ce qu'on me reproche aussi aujourd'hui. On se rappelle de la réforme de la police, une réforme importante pour la fonction publique. L'égalité homme-femme, vous l'avez faite ? L'égalité homme-femme, tous les jours, tous les mois, chaque fois que j'ai l'occasion, par exemple, de promouvoir une femme dans une position importante, je pense ici par exemple à la présidente de Genève Tourisme, que vous avez reçue l'autre jour, Sophie Dubuis, que j'ai nommée, la présidente du conseil d'administration de l'aéroport. Pour moi, l'égalité, c'est des faits concrets, c'est pas des grands discours. Et je l'ai fait ces 9 dernières années, je compte continuer de le faire. Alors, un peu d'importants passages consacrés à la crise économique, qui va suivre de cette crise sanitaire, si on le sait, avec des secteurs qui vont même disparaître, selon vous. Comment est-ce que vous garantissez un travail à chacun à Genève ? C'est l'objectif central. Je pense que dans les 2 ans qui viennent, qui nous séparent de la prochaine législature, les questions économiques vont être essentielles. Beaucoup de gens, prenons un exemple, dans l'hôtellerie par exemple, ont peur pour leur job. Et malheureusement, ils ont raison d'avoir peur. On sait que le volume total d'hôtels à Genève va diminuer. Il va y avoir des faillites. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire en sorte que ces personnes aient un espoir de se réorienter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on investit sur les domaines de l'économie qui sont porteurs. Ces domaines, c'est celui de la santé, c'est celui des technologies de l'information, c'est celui de l'environnement. Quelqu'un qui travaille dans un hôtel, il va pas forcément se mettre là-dedans. Je vais vous donner un exemple. On a 5000 personnes qui travaillent à Genève dans l'hôtellerie. On évalue qu'environ un tiers d'entre elles n'auront plus de job à la sortie de la crise. Ça fait 1500 personnes. Ce qu'il faut faire, et c'est massif, c'est un bilan de compétences de ces 5000 personnes, de voir lesquelles sont employables ailleurs, avec quel degré d'employabilité. Il y a des gens, par exemple, qui vont pouvoir se reconvertir facilement dans des domaines proches de l'hôtellerie, par exemple dans les cliniques privées, dans le domaine des soins. Et puis d'autres qu'on va mettre sur des choses complètement différentes. Ceux qui peuvent pas ou qui peuvent au contraire faire quelque chose de différent, se réorienter. Un des projets que je développe, c'est un projet de multiplication des panneaux solaires sur les toits de Genève. On pourrait passer de 3,5% à 10% de l'énergie totale à Genève qui provient du solaire. Ça suppose des investissements publics, acheter les panneaux, et ça, on a de l'argent pour ça, et ça suppose aussi former des gens pour les implémenter sur les toits. Donc reconvertir une partie des gens de l'hôtellerie dans l'énergie solaire, par exemple, c'est possible. Et puis il y a des dizaines d'autres exemples. Simplement aujourd'hui, ce dont on manque, c'est la capacité de penser le coup d'après. On est le nez sur le guidon sur les problèmes immédiats, et la capacité ensuite de réaliser ces projets. Vous voyez, et je conclus par ça, l'élection qui arrive maintenant, c'est pas un problème de gauche ou de droite. La personne qu'on doit élire, c'est une personne qui doit être capable de mettre les mains dans le cambouis et de réaliser rapidement ces changements. Alors, qui sera le futur mécanicien du Conseil d'État ? On le saura le 7 mars. Mais en attendant, vous optez pour une campagne offensive, très incisive dans les interviews, et vous avez également une permanence en ville. Les internautes peuvent directement vous interpeller et vous poser des questions sur Internet. Rechercher, renouer la proximité perdue avec les Genevois, c'est ça la stratégie ? Je ne pense pas que je l'ai perdue, cette proximité. Vous n'avez pas mené la même campagne en 2018 quand même ? Non, et je pense que ce qui est différent ici, c'est que je ne compte plus sur les médias. Mes 2 ans et demi d'expérience en la matière, à l'exception de quelques médias qui, et je le salue, jouent le jeu de l'égalité de traitement entre les candidats. Mais je crois que, et c'est comme ça que je conçois aussi mon rôle au Conseil d'État actuel, parce que les gens peuvent se poser la question, mais il fait quoi au Conseil d'État ? Mon rôle, c'est de représenter les Genevois, pas de représenter un parti. Parce que les autres ne représentent pas les Genevois ? Je pense qu'il y a une forme de déconnexion, oui, et je le sens dans la permanence que je mène tous les jours. Ils ont peut-être beaucoup de travail aussi. Le fait d'avoir du travail, a priori, ne vous déconnecte pas des gens. Au contraire, avoir du travail, c'est servir les gens. Et servir les gens, c'est être proche d'eux. Je vous donne un exemple très concret. Je me suis rendu compte en début d'année qu'on avait une vraie angoisse chez les Genevoises et les Genevois par rapport à l'expulsion de son logement, avec des moyens qui diminuent. J'ai proposé au Conseil d'État la semaine passée de suspendre les expulsions de logements. Et hier, il a décidé de le faire jusqu'au 31 mars. Donc je remonte au Conseil d'État les préoccupations, les soucis, mais aussi les aspirations des Genevoises et des Genevois. Et ça a toujours été ma vocation. Alors vous avez un procès qui débute le 15 février. Si vous étiez reconnu coupable, c'est la fin de votre carrière politique ? Écoutez, on ne va pas ici faire des plans sur la comète. Vous y pensez quand même. Ce procès, il est agendé effectivement à mi-février. Vous savez, je traîne depuis 2 ans et demi cette histoire avec son lot d'attaques médiatiques, etc. On est un peu responsable. Moi, ce dont je me réjouis, Madame Rulle, c'est que les Genevoises et les Genevois puissent enfin trancher. Parce que c'est leur opinion que j'attends et c'est le 7 mars qu'on le saura. Alors on va terminer par une petite archive. On va vous écouter, c'était vous, il y a une 20aine d'années.
On ne fait pas de politique, c'est elle qui nous fait. Donc, autant qu'on soit acteur et pas spectateur, puis qu'on se retrousse les manches, puis qu'on mette la main à la pâte. On ne fait pas de politique, c'est elle qui nous fait. C'est ce que vous déclariez. Est-ce que vous êtes heureux de ce que la politique a fait de vous, Pierre Maudet ? Oui. Même si c'est dur, même si la politique c'est un sport de combat, précisément j'ai toujours gardé l'idée que je me battais pour les gens. Je suis resté fidèle à ça et c'est ce que je veux défendre aussi dans cette élection. Donc je vois les difficultés par lesquelles je suis passé, je vois les difficultés que les gens traversent aujourd'hui et je pense que c'est un combat pour eux qui vaut la peine d'être mené. En 2 mots, pourquoi c'est vous qui devez être réélu au Conseil d'État ? Parce que je suis celui dans les 2 ans qui viennent qui va, sur la question économique, pouvoir faire la différence, amener les solutions concrètes et les réaliser. Pas rester dans le blabla. Merci Pierre Maudet, candidat à sa réélection à la complémentaire au Conseil d'État. Premier tour donc le 7 mars.